Welcome to Dr. Wabella Wandi Show. Cela fait des décennies que nous attendons une réforme qui pourrait changer la situation des langues vivantes étrangères en France. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien. Toutes les réformes qui ont été impulsées n'ont jamais donné aux élèves la possibilité de s'exprimer à bâton rompu dans les langues étrangères qu'ils apprennent à l'école. Ce constat que beaucoup de citoyens font et que moi-même je fais au regard de la situation sur le terrain montre que si on ne bouge pas, si nous citoyens ne bougent pas, nous n'y arriverons pas. Parce que manifestement, les politiques n'ont pas beaucoup d'inspiration dans ce domaine. C'est pourquoi, en tant que citoyen, parent d'élèves, professeur d'anglais, je prends mes responsabilités. J'ai pris l'initiative de lancer, de proposer ce plan quinquennal. Je le propose au président de la République pour qu'il soit mis en œuvre dès la rentrée de septembre. Parce que si nous nous obstinons à rétablir tout simplement les classes bilingues, la situation ne changera pas pendant les 5 prochaines années. Donc on aura perdu 5 années supplémentaires. Je pense que ça suffit. On a assez perdu de temps. La jeunesse est sacrifiée depuis longtemps et la France est toujours humiliée lors des évaluations internationales. Il faut que ça cesse. D'où l'intérêt d'adopter ce plan quinquennal qui, à mon avis, changera radicalement les choses. De quoi s'agit-il dans ce plan? D'abord, sa philosophie. Ce plan vise à développer deux choses. La culture de la communication orale, qui est la priorité des priorités, qui caractérise d'ailleurs les langues vivantes, parce que sans communication orale, on ne peut pas parler de langues vivantes. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas parler de langues vivantes étrangères, parce qu'elles ne sont pas parlées. Pour moi, elles sont mortes. Donc, le premier axe donc, de la philosophie de ce plan, c'est le développement de la communication orale. Deuxième point, c'est la culture du résultat. Donc, ce plan vise à mettre en œuvre un certain nombre des mesures, mais le but, c'est quand même que ces mesures soient appliquées avec efficacité. Donc, la culture du résultat doit être l'alpha et l'oméga de tout ce que nous entreprendrons dans le cadre de ce plan. Les axes de ce plan sont de 3 ordres. Premier axe, il s'agit de redonner aux Français la confiance. La confiance est perdue depuis des années puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, redonner, restaurer la confiance de nos concitoyens. Premier point. Deuxième axe, réformer la formation initiale et continue. C'est la base quand même. Quand les professeurs seront bien formés, s'ils sont mieux formés, les résultats suivront. Indubitablement, les résultats suivront. Troisième axe et dernier axe, créer les conditions pour que la pratique soit régulière, efficace, à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Donc je récapitule. 1. Restaurer la confiance de nos concitoyens par des mesures ad hoc. 2. Réformer la formation initiale et continue. Et 3. Créer les conditions pour une pratique effective, réaliste et régulière des langues étrangères dans et en dehors de l'école. Donc ça veut dire y compris à l'étranger. Alors, quelles sont les mesures concrètement que je préconise? La première mesure, consultation nationale. Il va falloir consulter les citoyens, leur donner la parole pour qu'ils s'expriment sur la maladie dont souffrent les langues vivantes étrangères depuis des décennies. Pourquoi y a-t-il ces problèmes de pratique des langues étrangères en France et quels sont les remèdes? Les citoyens ne sont pas idiots, ils ont des idées. Et je crois que c'est l'occasion pour eux de s'exprimer librement. Et c'est aussi une façon d'exorciser la fatalité ambiante. Parce que, à force de se dire qu'ils sont nuls, il s'installe progressivement, malheureusement, une certaine fatalité. Donc il faut exorciser cette fatalité en donnant la parole aux citoyens. À force de parler de la situation qui leur fait mal ou pour laquelle ils ont des difficultés, ça permet effectivement d'évacuer ces fatalismes ambiants qui s'installent ou qui s'est installé depuis un certain nombre d'années. Deuxième mesure, une conférence pédagogique nationale serait élue. Là, il s'agit de rassembler
tous les acteurs du terrain pour leur expliquer les nouveautés de cette réforme et surtout insister sur le fait que la communication orale serait la principale mesure et deuxièmement, il y aurait aussi la culture du résultat. Il faut expliquer cela pour dire que plus rien ne sera comme avant. Désormais, nous nous engageons résolument pour que les Français puissent parler langue étrangère et que les résultats doivent être au rendez-vous. En ce moment-là, il faudra déclarer la pratique des langues vivantes étrangères comme une mission de service public que les fonctionnaires de l'État devront rendre aux citoyens. Troisième mesure, la signature d'une charte. Donc les enseignants, les assistants et les autres acteurs devront signer une charte. La charte qui stipule que les langues vivantes étrangères sont faites pour être parlées et que tout doit être fait pour qu'elles le soient. 4. Interdiction, sauf cas exceptionnel, de parler en français pendant les cours des langues étrangères. Rien n'explique, ne justifie qu'en cours de langue étrangère, qu'on puisse parler, discuter en français. Ce n'est pas justifiable. Et d'ailleurs, en le faisant, on baisse le niveau des langues étrangères, on casse le réflexe des pratiques des langues étrangères, tandis que la spontanéité de pouvoir pratiquer, on casse l'effort pour les élèves de pouvoir pratiquer, et puis finalement, ça rime à rien. Parce que, au contraire, plus les élèves entendent parler la langue cible, plus ils pratiquent, plus ils progressent. Donc il faut une exposition importante à la langue cible. C'est très important. 5. Il sera organisé des épreuves orales tous les trimestres. Donc à la fin de chaque trimestre, il y aura un jury, organisation des évaluations orales, où on posera des questions, où on discutera avec les élèves, mais à bâton rompu. Il ne s'agira pas de réciter un cours, de lire un livre, d'analyser je ne sais trop quoi. Il s'agira de discuter, de parler, de dialoguer à bâton rompu. Voilà. Et ça changera des cours, ça changera de la logique trop scolaire qui fait tant de défauts, qui fait tant de dégâts, je dirais, à l'enseignement des langues étrangères. 6. Mise en place d'ateliers. Donc, il sera mis en place des ateliers, des workshops, qui permettront aux élèves de pratiquer l'anglais pendant 1 heure, donc 1 fois par semaine, en petits groupes. Les élèves viendront pour apprendre à parler la langue de la vie quotidienne, à lire, à écrire. Donc, il y aura des débats, il y aura des films en VO, et voilà. Donc, c'est vraiment changer complètement du système scolaire. Voilà, pendant 1 heure, 1 fois par semaine, les élèves se retrouvent en petits groupes et ils auront cet atelier que j'appelle atelier de langue étrangère. 7. Démarrage de l'apprentissage d'une première langue étrangère dès la maternelle. Il faut miser sur l'enseignement précoce des langues étrangères. C'est très important. Quand on commence tôt, et on a plus de chances d'atteindre des résultats in fine. Donc, démarrage en maternelle et la seconde langue débuterait dès la 6e. 8e mesure, c'est la suppression des notes chiffrées. Il n'y aurait plus de notes chiffrées, donc pas de notes chiffrées de l'école primaire jusqu'en 6e. Cela permettra aux élèves d'aborder la 6e avec un poids en moins, parce que les élèves qui ont des mauvaises notes, malheureusement, sont cassés psychologiquement dès le départ et perdent le goût, la motivation pour apprendre les langues étrangères. Donc, enlever ce verrou, déverrouiller cet aspect par rapport aux notes et faire en sorte que les élèves soient à l'aise, qu'il n'y ait pas cette épée de Damoclès, parce que ça inhibe, ça donne l'inhibition. Donc moi j'ai constaté qu'il y a une démotivation précoce et avec cette mesure-là, on pourra faire en sorte que les élèves se sentent beaucoup plus à l'aise. Alors, 9. Mettre en place des animations socioculturelles dans les écoles. Donc, on mettra en place des animations socioculturelles, donc les clubs d'anglais, on mettra la chorale, le théâtre, les spectacles, les concerts, tout ce qui peut faire en sorte que les élèves viennent pratiquer autrement, dans un cadre socio-culturel. Et c'est très important pour une pratique différente de celle qui est faite en classe. Création d'une réserve citoyenne. La réserve linguistique nationale permettra aux écoles de pouvoir bénéficier d'un vivier pour pouvoir
soit organiser des activités socioculturelles, soit épauler les enseignants, d'une façon ou d'une autre, donner un petit coup de main aux enseignants. Et cette réserve citoyenne sera constituée notamment des anciens étudiants ayant bénéficié du programme Erasmus. Mais cette réserve sera également ouverte aux étrangers présents sur le territoire français. Voilà les 10 premières mesures que j'entends mettre en œuvre. Pour les autres mesures, elles feront l'objet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager ma chaîne YouTube, Dr Wabella Wandi Show. Et surtout, n'oubliez pas de signer ma pétition. C'est elle qui fera bouger les choses. Donc je compte sur vous. Vous allez sur change.org, change.org, et le titre de cette pétition, c'est « Changeons la politique des langues vivantes étrangères en France ». Merci d'avance. Plus vous serez nombreux, plus nous pourrons remporter la victoire dans ce domaine. On ne peut pas continuer comme ça. Les langues vivantes sont faites pour être parlées. Il faut qu'elles soient parlées. Le plan est là. Appliquons-le. Merci.